Florence Chaffiol, avocate spécialisée en protection des données personnelles et nouvelles technologies. Le RGPD ou GDPR est applicable depuis maintenant 18 mois. On s'est rendu compte parmi nos clients que l'intégralité d'entre eux avaient mis en œuvre les mesures pour pouvoir démontrer qu'ils étaient conformes au RGPD. On ne peut pas dire qu'on est 100% conforme au RGPD, aucune entreprise n'est capable de le dire. Si on est a priori conforme, ça ne sera jamais à 100%, et si on est conforme, c'est à un instant T. Dès le lendemain, les projets dans l'entreprise évoluent, les nouvelles technologies avancent, et dès le lendemain, on peut ne plus être conforme au RGPD. Compte tenu du montant élevé des sanctions potentielles pouvant être infligées par les autorités de protection des données, aucune entreprise n'a pu faire l'impasse sur ce sujet du RGPD et donc des équipes entières ont été mobilisées pour faire en sorte que l'entreprise adopte de bonnes méthodes de protection des données. Et ça, à tous les niveaux, dans tous les services, à tous les échelons. Donc tout le monde s'est mobilisé pour respecter ce règlement qui, d'une certaine manière, a du coup un effet assez vertueux car on ne garde plus n'importe quoi comme données personnelles, on ne collecte pas n'importe quoi comme données personnelles et chaque nouveau projet, chaque nouvelle technologie implémentée dans l'entreprise va passer par le contrôle du Data Protection Officer ou des équipes en charge de la protection des données. Et c'est donc une façon assez vertueuse de pousser des nouveaux projets qui ne vont pas être trop invasifs au regard des libertés individuelles. Les grands sujets du moment pour lesquels nos clients nous consultent actuellement sont toutes les problématiques de violation de données. On sait que la CNIL est très vigilante par rapport à ces problématiques de violation de données à caractère personnel qui doivent faire l'objet d'une notification auprès de l'autorité de contrôle. Et on s'est rendu compte que parmi toutes les dernières décisions de sanctions de la CNIL, beaucoup d'entre elles portaient sur des problèmes de sécurité et de violation des données. Le rôle des parties dans une relation contractuelle. Est-ce que tel prestataire est un sous-traitant ou bien un responsable de traitement, voire même un responsable conjoint de traitement? Ce sujet suscite beaucoup de débats juridiques et on se rend compte qu'il y a assez peu de cohésion sur le sujet, chaque praticien ayant sa propre interprétation du sujet, ce qui ne devrait pas être le cas. Toutes les technologies innovantes qui arrivent sur le marché contiennent toutes des problématiques de données personnelles, qu'il s'agisse de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, de mesures d'audience, de vidéosurveillance. On se rend compte que toutes ces techniques sont assez invasives et entraînent des problématiques de données personnelles sur lesquelles les praticiens doivent intervenir et se pencher afin de vérifier qu'on va garder une certaine cohérence entre l'utilisation de cet outil et la liberté des individus.